Jeune dame, maintenant que tu n'as pas d'enfant, Dieu dit de jeûner pendant 3 jours. Et tu dis non, tu ne connais pas les jours qui viennent. Tu ne connais pas la responsabilité des attaques qui peuvent survenir sur tes enfants. Tu profites des vaches grasses et Dieu te dit de prier. Jeune homme, tu veux commencer le ministère et tu te déplaces déjà avec un protocole. Dieu dit n'importe quoi, assieds-toi. Il y a des jours qui viennent. Tu ne connais pas les démons qui s'attaquent aux manteaux et aux onctions. Prépare-toi, car là où je t'envoie, tu auras besoin de puissance dans l'esprit pour les résultats que tu veux. Puis-je te dire de ne pas te laisser apitoyer par les autres au point de ne pas te préparer pour les saisons importantes. Parfois, les gens peuvent t'aimer trop. Ils diront c'est trop. Ce jeûne est trop long. Cette chose est de trop. Ils ne connaissent pas les autres saisons à venir. Dieu dit, je veux te prendre et te donner de l'influence auprès des rois. Et le Seigneur dit, obtiens un autre diplôme, suis un autre programme. Et ils disent, c'est trop. Mais le diable te trompe et le temps passe. Ne dis pas qu'il y a du temps pour tout. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu achètes un produit, il y a quelque chose qui est écrit sur le produit, à consommer de préférence avant. Cela veut dire que si tu veux profiter de ce produit, consomme-le avant certaines dates. Imagine un homme de 45 ans retournant à l'école primaire. Oui, la connaissance n'est pas une perte, mais selon moi, si j'étais l'enseignant, cet homme ne passerait pas d'examen. Je lui donnerais la note P et je lui dirais de partir, car je sais qu'il perd probablement son temps. Pendant que les jeunes gens sautent de joie, cet homme pense à son enfant. Qu'est-ce qui ne va pas chez cet homme? Il y a des saisons. Il y a 4 saisons majeures dans la vie d'un homme. Les saisons dans la vie de chaque homme sont divisées en 4 cycles de 25 ans. Écoutez s'il vous plaît. Il y a l'étape du matin dans la vie de chaque homme. Elle représente les premiers 25 ans de ta vie. Que tu sois préparé ou non. Les 25 premières années de la vie d'un homme représentent l'étape du matin. C'est la période où tu peux faire des erreurs et t'en sortir indemne. La vie te pardonnera. Il y a certaines choses qui auraient dû se produire dans ta destinée à cet âge-là. Si dès l'instant que tu as 25 ans et certaines choses ne se sont pas encore produites, le temps est déjà contre toi. Selon les attentes de Dieu, à l'âge de 25 ans, tu aurais déjà rencontré Jésus-Christ. Tu ne devrais pas être en train d'errer espérant comprendre ce qu'est le salut. Non. À 25 ans, tu devrais être rempli du Saint-Esprit. À 25 ans, tu devrais maîtriser les clés du royaume. À 25 ans, tu devrais avoir bâti des relations stratégiques pour ta destinée. Il y a plusieurs gens qui sont nés de nouveau à l'âge de 30 ans. Tu as déjà 5 ans de retard par rapport à l'ombre des saisons. Quelqu'un de 18 ans peut jouer avec sa vie. Toi, à 35 ans, tu te joins à lui pour jouer. Qui est insensé? Cette personne peut jouer avec sa vie, se repentir plus tard et encore marcher dans les 25 ans. Pour toi, le temps est déjà passé. Tu n'as plus ce temps. Les 25 premières années de ta vie représentent le moment d'investir massivement dans ton esprit. Une banque de prière, une banque de la parole. C'est le moment de créer un historique d'engagement avec Dieu. La prochaine étape de ta vie s'appelle l'étape de l'après-midi. L'étape du matin est celle de l'apprentissage. Et l'étape de l'après-midi est celle de l'exécution. Elle représente les 25 prochaines années de ta vie, de 26 à 50 ans. Ce n'est pas le moment d'apprentissage. Si tu es toujours en train d'apprendre à cette étape, tu es en retard. Tu mêles 2 saisons en une. Cela signifie que tu as besoin d'une grâce supplémentaire de Dieu. Je dis cela parce qu'il y a plusieurs gens à qui Dieu dit en ce moment, tu as manqué les 25 premières années de ta vie. Tu es dans les 25 années suivantes, mais tu marches encore dans les 25 premières années. Cela veut dire que tu dois prier davantage, investir encore plus de temps. Un vieil homme de 60 ans dort et toi tu dors aussi. Apprenons-nous quelque chose ce soir. L'étape de l'exécution. Sais-tu que dans cette nation, il y a des gens qui sont devenus présidents dans leur trentaine, partout dans le monde? Est-ce que c'est vrai? Jésus-Christ, oh j'aime Jésus. Regarde ce qu'il faisait à l'âge de 12 ans. Maintenant tu comprends parce qu'il savait que la destinée se mesure par le temps. D'où à l'âge de 12 ans, alors que ses contemporains couraient et gérer les pressions de l'adolescence. Qu'est-ce que tu penses que Jésus faisait? Il était au temple
avec ceux qui étaient allés plus loin, rachetant le temps. Quand ses parents sont venus le ramener, il a dit, « Ne savez-vous pas que je dois être occupé des affaires de mon père ?» Un enfant de 12 ans. Pendant les 18 années suivantes, nous n'entendons plus parler de Jésus. La prochaine fois qu'il apparaît, c'est en tant qu'un homme de 30 ans, prêt en stature. Et en 3 années et demie, il a accompli sa mission et il l'a signée. Et cela reste inégalé jusqu'aujourd'hui, 30 ans. Imagine quelqu'un qui se convertit à 45 ans. Le temps qu'il te faudra pour connaître le Saint-Esprit. Le temps qu'il te faudra pour trouver une église qui croit en la Bible. Le temps qu'il te faudra pour apprendre les principes du royaume. Est-ce que Dieu nous parle? Alors la deuxième saison de ta vie, la saison de l'exécution. Marcher dans la plénitude de ton but et de ta mission, de 26 à 50 ans. La troisième saison de ta vie s'appelle l'étape du soir. C'est la saison de l'héritage. À ce niveau, tu n'essayes plus de prouver quoi que ce soit. Il est attendu que pendant ce temps, ce moment de ta vie, à l'image de l'après-midi, où le soleil brille le plus fort, il est attendu que tu aies un impact maximum pour le royaume. À partir de 51 ans jusqu'à 75 ans, c'est une étape d'héritage. C'est à ce moment que tu commences à bâtir des institutions qui reflètent tes valeurs, des institutions prêtes à te survivre. Tu n'as pas réussi tant qu'il n'y a pas une génération qui adhère à tes pensées. Tu ne peux pas corriger ton propre travail et t'attribuer une note. C'est une génération qui nous dira si tu as réussi ou pas. Notre succès prouve que Jésus a réussi. C'est le succès de tes enfants qui montre si tu as réussi. Peu importe ce que tu profites maintenant, tu es toujours un étudiant. C'est lorsque quelqu'un qui vient de toi a réussi que nous savons que tu as réussi. Est-ce que Dieu nous aide ce soir? L'étape d'héritage. C'est à ce moment que tu te retournes et que tu commences à former et bâtir la génération à venir, leur enseignant de tes erreurs, déversant passionnément ton cœur, en leur disant, si vous arrivez ici, même si vous n'avez pas l'impression qu'il y a un trou, il faut sauter. Je ne le savais pas quand j'y étais et ça m'a coûté 10 années supplémentaires. Écoutez-moi, il y a des jeunes gens aujourd'hui qui dorment 8 heures en un jour. Laissez-moi vous donner un conseil. Si vous dormez 8 heures sur 24 heures, avant l'âge de 30 ans, vous aurez dormi pendant 10 années de votre vie. Dormir 10 années à l'âge de 30 ans. Puis-je vous dire la vérité la plus honnête, ce avec tout sens de respect, à tout le monde, mais particulièrement aux jeunes gens. Faites attention avec cette obsession pour le confort, à une étape précoce de la vie. Nous avons une génération qui est si passionnée du confort. À l'âge de 20 ans, tu es déjà en train de regarder, tu dis, je ne veux rien qui va me pousser. Aïe! Tu lis la Bible pendant 2 heures, tu dors pendant 4 heures. Je ne peux pas bouger tant qu'il n'y a pas une voiture pour me déplacer. Vous devez faire attention. Je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il fait encore jour. Jésus lui-même l'a dit, parce que la nuit arrive, même pour Jésus, où personne ne peut travailler. Il y a des gens aujourd'hui qui ont eu l'opportunité de bâtir des cités et de bâtir des édifices desquels eux-mêmes et leurs enfants ainsi que les enfants de leurs enfants pouvaient manger. Mais l'égocentrisme et la distraction ne leur ont pas permis de savoir qu'ils étaient en train d'avancer en âge. Et voici quand ils ouvrent les yeux, ils ont déjà 60 ans. Et même pas un seul lieu de résidence. Je ne veux pas être sarcastique, pardonnez-moi, mais je dois enseigner ceci. Et plusieurs d'entre nous, jeunes gens, nous avons passé notre vie à critiquer les hommes de Dieu, critiquer les parents, critiquer les politiciens, oubliant que nous-mêmes sommes en train d'aller vers cette étape-là. Plusieurs d'entre nous y sont arrivés et nous faisons même plus de désordre que ceux que nous avons critiqués. Parce que le temps qu'il faut pour se préparer est le même temps qu'il faut pour critiquer. Pendant que tu critiques, que tu parles en mal des autres, le temps est toujours en train de te faire avancer, que tu sois préparé ou pas. Un jour, les rideaux vont s'ouvrir. Dieu nous parle-t-il maintenant? Les années d'héritage et la dernière saison de ta vie, les 25 dernières années, s'appelle l'étape du repos. Pas la mort, le repos. Si tu as commencé ce voyage complètement, à 75 ans, tu devrais presque être prêt à terminer ta mission en consolidant seulement et bénissant le nom du Seigneur. Il y a peu de gens qui ont réussi à démontrer cela de leur vivant. L'un d'eux était Billy Graham, un homme qui a terminé sa mission et était encore en vie pour revenir en arrière
Tout le monde savait que cet homme avait terminé sa mission. Le mystère du rêve de Pharaon est une leçon pour toute personne vivante. C'est que les saisons changent. Les saisons changent. Les saisons d'opportunité viendront.